Eh bien bonjour tout le monde, comment allez-vous les amis? On se retrouve aujourd'hui donc sur la chaîne Tech News et Test. Vous aviez été nombreux à me le demander, un petit tuto sur Final Cut Pro X qui est le logiciel Mac, on va dire un des meilleurs logiciels pour moi, pour ma part en tout cas sur Mac, pour réaliser ces montages vidéo le plus simplement possible et le plus complet possible, parce qu'il propose pas mal de choses et on va voir, on va dire, les bases de ce logiciel ensemble. J'avais pu en faire un sur Magix Video, donc sur un logiciel disponible sur PC, et là je me suis dit je vais m'attaquer à un logiciel Mac, donc c'est parti. On se retrouve sur notre bureau avec ce fabuleux fond d'écran. S'il y en a qui sont intéressés, je vous le mettrai en description si vous voulez pour le télécharger. Il est disponible sur ma page Flickr. Pour commencer, on va tout d'abord ouvrir notre logiciel, ce qui me paraît logique. Donc on va venir ici se rendre sur Final Cut Pro X. Et là, on retrouve déjà 3-4 menus assez complets. On va fermer le quatrième tout en bas à droite, voilà comme ceci. Comme ça, on va vraiment être le plus simple possible pour démarrer. On a à première vue, donc sur notre côté gauche ici, on va avoir en fait tous nos plans vidéo qu'on va importer. Sur notre droite en haut, on va ici avoir la prévisualisation tout simplement. Je vais venir le mettre en grand écran comme ça vous verrez encore mieux. Et en bas, nous avons notre projet. Pour commencer, on va donc démarrer par ouvrir un nouveau projet. Donc on va venir ici sur la petite croix en bas à gauche faire créer un nouveau projet. Ici, on renomme notre projet. Alors, on va faire tuto FCP Final Cut Pro, voilà, et on va faire OK, donc utiliser les réglages personnalisés qui sont 1080 HD pour ma part. On peut tout personnaliser, définir le premier plan vidéo, enfin là je vous laisse tout simplement faire part à vos souhaits, tout simplement pour voilà, si vous souhaitez du 1080 HD, du 720 HD, c'est ici que ça va être disponible. On vient faire OK ici, on va donc avoir notre plan qui va venir se positionner en bas. Donc là on a notre timeline, ce qu'on appelle, donc c'est vraiment là où on va pouvoir voir nos plans vidéo, les assembler ensemble, pouvoir rajouter des effets, c'est ici que ça se passe. Pour importer un fichier, on va venir tout simplement ici, on va d'abord créer un nouveau plan. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai des plans vidéo qui sont déjà disponibles, donc on va pouvoir les prendre par la suite, mais là je vais vous expliquer. Donc on va faire nouvel événement, on crée un événement tuto FCP et en fait ici on va avoir tous les plans qu'on souhaite importer dans notre timeline en bas pour faire notre montage vidéo. Donc là on peut créer un nouvel événement. Moi je vais utiliser l'événement que j'avais déjà créé, comme ça on pourra prendre déjà quelques séquences vidéo d'un déballage que j'avais fait. Donc voilà, c'est très simple. Ici on a nos plans vidéo qui ne sont pas encore mis dans notre timeline. On les prévisualise seulement pour voir à quoi ils ressemblent, savoir si c'est bien celui-ci qu'on souhaite ou non. Donc moi je souhaite le prendre entièrement celui-ci, donc j'ai plus qu'à cliquer juste une fois sur le plan, ça me le sélectionne. Et si vous souhaitez sélectionner juste une partie, donc déjà commencer à faire un pré-montage, imaginons je veux juste démarrer, voilà ici, je veux juste voir voilà ce plan là, je viens ici avec ma souris et je viens en fait tout simplement, donc je clique une fois en dehors et quand j'arrive ici je peux sélectionner une seule partie de mon plan vidéo que je peux ensuite importer dans ma timeline. Pour l'importer, je reste cliqué dessus et je viens l'importer en bas. Ici nous avons donc la possibilité de zoomer en bas à droite notre plan pour voir plus en détail tout simplement les réglages que l'on souhaite faire par dessus. Je vais vous présenter pour faire donc un montage débutant toutes les transitions qui vont être disponibles, les musiques que Final Cut Pro X nous met à disposition également pour pouvoir faire des effets audio en plus de la vidéo. Si vous avez par exemple un slash avec la vidéo qui passe comme ça, vous avez votre premier plan et ça passe comme ça au second plan, vous pouvez mettre par exemple un petit effet de vent comme si voilà, c'était un coup de main qu'il faisait. Moi je le fais assez souvent dans mes vidéos. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc là on a notre premier plan ici et vous voyez que juste ici en haut à droite on a plusieurs plans qui sont disponibles. Donc afficher ou masquer le navigateur d'effets, photos, musique, transition, texte. Après on a navigateur de générateur, c'est ce qui va venir se placer juste avant votre vidéo. Et je vais en mettre pas mal dans cette vidéo là, comme ça vous allez un peu voir ce que ça peut donner. Tout à l'heure je vous parlais des effets vent, voilà, vous allez en voir pas mal de transitions qui vont être faites durant ce tuto, comme ça vous pouvez un peu voir à quoi vous attendre par la suite. Afficher ou masquer le navigateur de thème, donc voilà, ici on peut sélectionner notre navigateur acier et vous voyez que la couleur de notre vidéo va changer. On a l'agitation, ajout du bruit, on peut rajouter du bruit sur notre vidéo, ancien de monde, enfin voilà, on a vraiment plusieurs possibilités qui nous sont offertes de bokeh. Vous voyez que le bokeh c'est un effet en fait tout simplement qu'on peut faire avec la caméra et là ça va nous ajouter des petits flous au milieu. Donc si vous faites des plans de soleil ou quoi que vous voulez rajouter des effets dedans, tout est disponible ici. Et si on va un peu plus bas, on a également la distorsion audio. Donc on va pouvoir, j'ai baissé le son, on va pouvoir ici choisir donc autoradio, basse, radio.
vidéo. Là tout ça c'est à vous de tester, mais ça rentre dans un monde on va dire plus intermédiaire, moins débutant. Mais je souhaitais quand même vous présenter tout ce qui nous est offert avec ce logiciel. Ensuite on peut se rendre dans les photos ici, où je peux sélectionner par exemple si je veux incruster une photo dans ma vidéo, ça va être très simple. On vient appuyer sur notre petit bouton B ici, qui va nous mettre en fait tout simplement le rasoir, ils appellent ça le rasoir, et ça va nous couper notre plan. Regardez, j'ai sélectionné B sur mon clavier, ça m'ouvre le rasoir. Si vous souhaitez remettre la souris, vous appuyez sur A, sinon vous choisissez ici. Voilà, tout est positionné ici, donc lame de rasoir, on vient faire. On coupe notre plan au milieu, et vous voyez qu'à présent notre plan est détaché du premier plan tout simplement. Voilà, on peut l'amener où on veut, par dessus, en dessous. Et là je vais incruster une photo, donc je vais me rendre dans l'onglet photo. Je vais sélectionner par exemple moi quand j'étais à l'appartement PlayStation 4, et je viens glisser ma photo entre les deux plans. Là je peux raccourcir mon plan, donc si la photo je veux qu'elle dure moins longtemps, je viens ici et vous voyez qu'il y a un petit trim, ce qu'on appelle, qui vient se former, et on peut raccourcir notre plan comme ceci. Et ensuite voilà, quand on fait play, vous avez tout simplement la photo qui passe au milieu des deux. C'est pas très joli sans transition, donc là on va choisir le menu transition. On a plusieurs thèmes qui nous sont encore une fois proposés: fondu enchaîné, atténuation colorée, effacement. On a la possibilité d'en faire vraiment pas mal du tout. Et moi ce que je vous parlais tout à l'heure, voilà, c'était le balayage. Donc si on vient mettre un balayage ici, vous voyez que notre transition prend carrément toute la place de la photo, ce qui n'est pas très intéressant. Donc on va venir ici le raccourcir. Donc ça fonctionne avec toutes les transitions qui vous sont proposées dans le menu à droite, comme ceci ici. Voilà, si vous regardez, vous avez un autre menu qui va être disponible. Ça c'est aussi pour un niveau plus intermédiaire. Pour l'instant je ne souhaite pas vous en parler. C'est un petit menu ici où on va pouvoir encore plus affiner nos réglages de balayage, par exemple là, des transitions. Mais pour l'instant je ne souhaite pas vous le présenter, il est un peu trop complet à mon goût si vous venez de débuter sur Mac. Donc on va venir tout simplement retourner ici sur notre menu balayage, et vous voyez qu'ici si je l'ai raccourci, donc quand la photo va atterrir ça va être un effet balayage, et quand elle va repartir on va mettre par exemple l'effet centre ici comme ceci. L'effet est encore trop grand donc je viens le rapetissir, et là vous voyez donc je viens me positionner sur un plan. Là ma petite flèche est bien mise en haut, je viens faire espace pour faire play tout simplement, et là je peux prévisualiser, voilà, et là ça m'a fait ma petite transition automatique avec ma photo. Voilà comment ça se passe pour les transitions, c'est vraiment très simple, donc vous pouvez en ajouter des tonnes et des tonnes, autant que vous voulez. Après votre projet sera un peu plus lourd à exporter, donc c'est à vous de voir. Ici quand on fait une transition, ce qui est sympa aussi c'est de jouer sur le son, les effets sonores. Donc on peut venir ici dans musique, et Final Cut Pro nous propose toute une bande son totalement libre de droit. Donc tout ce que vous allez prendre dans ce logiciel là, vous avez le droit de le publier où vous voulez, Dailymotion, YouTube ou quoi, personne ne va vous embêter. Il y a pas mal de... c'est comment ça s'appelle, comment ils appellent ça, les... Alors, ce sont... Il y a Foley, donc voilà, Foley, ce sont tous les effets body hit, c'est des petits effets du style splash et les petits splash qu'on va pouvoir entendre ou quoi pour mettre des effets. Je vous laisse vraiment tous les écouter, il y en a des tonnes et des tonnes. Sachez que voilà, tous ces petits sons là, on va pas vous embêter, c'est vraiment Apple qui nous les fournit, donc il n'y a aucun souci. Et il y a aussi des petits jingles qui nous sont disponibles, voilà, c'était ça que je cherchais, des petits jingles ici, suivant le temps, 21 secondes, 30 secondes, et ça peut aller jusqu'à 2 minutes 15, donc ça nous fait carrément une petite musique gratuite pour notre plan vidéo, ce qui est super intéressant. Je ne l'ai pas précisé, mais ce logiciel est tout de même payant. Final Cut Pro X coûte, je ne sais plus exactement combien, je vais vous le mettre au montage, je vous ferai, voilà, vous allez voir en incrustation dans la vidéo le prix, tout simplement, de ce logiciel officiellement. Pour ma part, je ne l'ai pas payé, je suis passé par d'autres méthodes que je ne vais pas vous expliquer, parce que c'est tout simplement illégal. Donc voilà comment ça se passe pour les transitions, les imports de vidéos. Imaginons que là, donc moi pour ma part, je vais m'arrêter là, je vous en ai proposé pas mal. Je vais finir par vous présenter donc les effets texte, ici par exemple, effets texte, sous-titres, importation. On a plusieurs génériques, entrées, sorties, on les assemble tout simplement en venant cliquer encore une fois ici, et on les positionne au-dessus de notre plan, comme ça. Je viens cliquer au-dessus, imaginons, je fais double clic, et là ça va me proposer de les modifier. Alors je peux faire tuto, ici je peux faire tout simplement Final Cut, hop, FCP, je fais Enter, je viens cliquer donc sur ma base timeline ici, ça me l'enregistre automatiquement, et là vous voyez que si je fais comme ceci, voilà, il y a les effets qui apparaissent directement en vidéo. Si je souhaite le faire apparaître plus lentement ou quoi, je peux aussi ajouter des transitions sur ce plan vidéo là, parce que c'est comme un plan vidéo. Donc je peux venir faire ici par exemple l'effet cercle, je l'incruste dans mon texte, et vous allez voir qu'ici, quand ça va apparaître en mode cercle. Voilà, enfin là on le voit pas vraiment bien parce que c'est pas une photo, mais on a la possibilité aussi de choisir nos transitions pour les effets texte.
J'ai vraiment voulu vous expliquer la grosse base, voilà, après vous n'allez plus qu'à naviguer un peu dans les onglets, c'est vraiment à vous de voir. Là j'ai vraiment voulu vous expliquer voilà, les grosses bases de Final Cut Pro X pour importer les fichiers, faire des transitions, les petits raccourcis clavier, pouvoir prévisualiser, pouvoir régler, pouvoir aussi accéder à la base de musique. Si vous souhaitez voilà, par exemple mettre une musique ici, vous venez vous l'importer, vous pouvez la mettre en dessous. Donc ça marche comme ça en fait, c'est vraiment par plan. Donc le plan du milieu c'est celui qu'on verra toujours. Et dès que vous allez rajouter des plans au-dessus, c'est celui qui va prendre la place du plan qui est en dessous en fait. Ça monte par étage. Voilà, plus il y a de plans vidéo au-dessus, le dernier plan qui sera au-dessus prendra la place des précédents en dessous. Donc après vous n'avez plus qu'à les redimensionner. Je vous explique la dernière chose pour les redimensionner si vous le souhaitez le faire. Ici je viens faire par exemple copier ce plan là pour pouvoir le mettre au-dessus. Donc pour copier je fais commande C, commande V, ça me l'a copié ici. Je viens sélectionner, je viens le mettre juste au-dessus de mes deux plans comme ça. Et vous voyez qu'ici par exemple on ne voit pas la différence entre ce plan là et ce plan là. Donc je viens sélectionner le plan du dessus, je viens ici dans la petite barre pour le redimensionner. J'ai plus qu'à sélectionner le redimensionnement ici, je viens le mettre en plus petit et vous voyez que là on voit nos deux plans vidéo. Imaginons si vous souhaitez en intercaler deux, vous venez au début, vous faites play et là vous voyez nos deux plans qui s'affichent en haut à droite. Voilà, si vous souhaitez le mettre en grand écran c'est possible avec cette petite, voilà, ce petit bouton là. Et voilà comment ça se passe. Donc j'ai vraiment voulu vous présenter le plus gros. Le lien du logiciel officiel Apple sera bien évidemment dans la description. Si vous souhaitez d'autres tutos plus spécifiques qui n'ont pas été faits sur le web, je sais que celui-ci a déjà été fait plusieurs fois, mais il y en a pas mal qui souhaitaient que ce soit moi qui le présente. Donc ça me fait plaisir. Écoutez, si ça peut vous servir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pu apprendre et qu'est-ce que vous avez pu retenir grâce à moi dans cette vidéo. Si vous avez des questions et si vous souhaitez me montrer vous-même vos plans, bah, n'hésitez pas sur Twitter, Facebook, vous m'envoyez un petit message, un petit lien avec... Ok, petit bug de la caméra s'est arrêtée toute seule. Je disais donc que pour ceux qui souhaitaient me poser des questions sur Twitter et Facebook, c'est possible. Vous pouvez aussi m'envoyer bien évidemment vos vidéos avec le lien. Vous me mettez, tiens, qu'est-ce que tu penses de mon montage? Je l'ai fait grâce à ta vidéo. Si vous avez pu voir les transitions et tout ça, bah, vous pouvez réappliquer exactement ce que je vous ai appris aujourd'hui chez vous et vous pouvez me l'envoyer. Ça me fera extrêmement plaisir de voir un peu l'exemple que ça peut donner à la fin d'une vidéo tuto comme ça qu'on a suivi. Écoutez, moi ça m'a fait très plaisir d'être avec vous pour une vidéo plus longue certes, mais peut-être plus sympathique aussi. Si vous souhaitiez un montage, c'est tout simplement fait. Voilà, un petit montage pour vous montrer le fonctionnement de ce logiciel. Pour terminer, juste je vais vous montrer quand même comment exporter la vidéo, c'est le plus important. On a juste, donc une fois qu'on a fini notre plan vidéo, imaginons que là mon montage est terminé, je viens au début de celui-ci, je viens en haut, je fais fichier, partager tout simplement, et là je peux faire exporter le fichier. Moi j'ai déjà fait des petits menus personnalisés. Quand on fait exporter le fichier, ça nous l'exporte comme ceci, et là on peut aller dans réglages tout simplement pour définir notre code vidéo. Donc H64 c'est du MP4, donc c'est ce que je vous conseille pour pouvoir les mettre sur YouTube. Sinon le reste vous pouvez vous renseigner, il y a Apple Process, enfin il y en a pas mal. Moi j'utilise que le H64 et vous faites suivant et tout simplement votre fichier va être importé sur votre bureau document, bref le logiciel que vous avez choisi pour l'exporter. Écoutez, je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Romain en direct de la chaîne Tech News et Test. N'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, vraiment à faire parler de ce logiciel et à me faire parler de vos vidéos que vous avez pu réaliser suite à ce logiciel là. En attendant je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.